Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce dernier épisode de la saison 3 de Test Drive. Et aujourd'hui, Matt va nous présenter une japonaise assez rare sous nos latitudes. Et c'est pas une Toyota, pour une fois c'est une Mazda. Allez, on change un peu de marque. On nous présente tout ça après le générique. Salut Matt, bienvenue Salut. dans le paddock. Tu nous as amené aujourd'hui une voiture qui est rare, surtout sous nos latitudes. Parce qu'elle a été vendue en Europe, mais pas en Belgique, pas en France. C'est ça. Dis-moi un peu plus sur ta voiture. Alors c'est une Mazda 323F de GT, donc appelée aussi sportive dans certains pays. Et comme on disait avant, c'est une voiture qui n'a pas été vendue en France ni en Belgique. Les seules qui ont été immatriculées en Belgique, c'est des voitures importées, comme en France d'ailleurs. Il y en a que 8 actuellement recensées en France. Et c'est un 2 litres FS2 131 chevaux qu'on trouve aussi dans certaines 626 qui sont en 115, dans les MX6 aussi en 115, donc quelques Mazda qui ont été produites à cette époque-là. Et c'est rare, voilà. Alors donc tu nous parles du moteur, donc je te propose de lever le capot et de nous le montrer. Ok. Avec la petite barre anti-rapprochement en rouge. D'origine. D'origine. Ça, c'est spécifique au modèle GT, c'est d'origine uniquement sur ces modèles-là. Sur les petits moteurs en dessous du 2 litres, il n'y en a pas. C'est vraiment spécifique à celle-là. Est-ce que le lettrage Mazda Speed est d'origine aussi? Non, ou... ça c'est moi qui l'ai Ah, rajouté. petite fantaisie, je me disais bien aussi. Il faut bien être fantaisie Oui. des fois. T'as bien raison, t'as une petite touche de couleur en plus sous le capot. C'est ça. Alors combien de chevaux 131 sur papier. sur papier? C'est-à-dire qu'il en a perdu ou qu'il en a gagné? Ou il en a gagné un petit peu rien qu'avec ça. Parce que ça c'est un collector 4 en 1 qui fait aussi office de décata, parce que sur cette voiture là d'origine il y a 2 catalyseurs et là maintenant il n'y en a plus qu'un. Histoire de rester un peu sage quoi. Il en reste un, donc ça va. Il en reste un donc Greta, ça va. reste Ouais. calme, Greta. Exactement. How dare you! 131 chevaux, donc 131 chevaux. d'origine, ce qui nous rapproche de De la MX5, ouais. quelqu'un qu'on connaît déjà sur la chaîne. Sauf qu'elle est un peu plus lourde. Elle fait une tonne 2. Elle est un peu plus lourde, mais il y a une banquette arrière, donc elle est aussi un peu plus utile au C'est ça, quotidien c'est ça. pour les pères de famille. L'avantage de cette voiture-là, c'est qu'elle peut faire office de voiture tous les jours. Bon, je vais pas dire qu'elle est passe-partout, parce que les connaisseurs remarqueront que c'est une GT. Mais si, elle est passe-partout, elle fait tout d'une voiture tout à fait normale. Quoi. C'est un peu comme la Starlet Glanza de Clyde. C'est ça, Les amateurs savent que c'est quelque chose de spécial et de rare. mais pas les autres. Les autres, ils se disent c'est quoi cette voiture de papy? Exactement. Et finalement, je trouve une très belle approche de l'automobile d'avoir des voitures d'origine, Atypique. sleeper, atypiques, que personne ne connaît et qui ont quand même ce petit quelque chose. C'est ça. En plus, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien vous présenter ce genre de voiture sur la chaîne. Et c'est pour ça qu'aussi que je l'ai proposé. Donc. Exactement. Donc tu parlais du Decata donc, qui a été réalisé. Tu as aussi une ligne parce que J'ai une ligne complète. J'ai une ligne complète en inox, donc avec un intermédiaire histoire de pas non plus faire chez les voisins. Hein. Et une suppression de silencieux. Avec un petit embout histoire de finir quand même que ça fasse propre quoi. Ce qui fait qu'on le verra tout à l'heure, elle a un bruit qui est sympathique. Ça ça chante bien ouais. Peut-être un peu moins sur autoroute. C'est horrible. C'est horrible. C'est souvent le problème. Vraiment, si vous faites des lignes complètes, partez pas en vacances avec, je vous le conseille. C'est pour ça que tu as d'autres voitures. Ouh, oui, j'en ai 5 autres. Euh, Dont 4 Mazda. 323. Donc 4 Mazda 323 en plus, oui, c'est ça. T'es passionné du modèle. Je suis passionné du modèle, ouais, j'en ai eu 10 en tout. Que des 323 ou d'autres Mazda Non, aussi? que des 323, rien d'autre. Vraiment que des 323. je suis passionné par ce modèle-là, je suis bloqué dessus, je peux pas faire autrement. T'es tombé dedans quand t'étais tout petit? Ça vient de mon père la passion pour la 323. Il était chef d'atelier chez Mazda, et une fois il est venu avec une 323. Puis après il y en a une deuxième derrière, puis après il y en a encore une troisième derrière, et puis mode piston là, c'est fini, je suis tombé dedans. Et ça a été ma première voiture, j'en ai racheté une deuxième, j'en ai racheté une troisième, puis ça c'est, on va dire, ça s'est accumulé façon de parler quoi, et je me vois pas rouler avec autre chose. Ah bah, pourvu qu'on en trouve encore suffisamment pour que tu puisses continuer ta passion. Ouais, si vous les trouvez pas, elles sont chez moi. Alors nous voilà donc à l'intérieur. C'est sobre, mais il y a quand même la petite touche de sportivité pour l'époque. J'ai les sièges baquets, j'ai le fond des compteurs blancs. Ouais, d'origine sur la GT et la phase 3. Ça c'est une phase 2, mais comme c'est une GT, c'est d'origine dessus. On remarque également des sièges Oui, qui ont l'air confortables, mais qui sont quand même un peu taillés semi-baquets. un petit peu, mais ça on en parlera plus tard. Ça c'est un défaut que je trouve à cette caisse, c'est qu'elle n'a pas assez de maintien. Pour une sportive, pour moi, elle n'a pas assez de maintien.
Mais après, c'est des sièges qui sont quand même assez typés confort, donc c'est bien, c'est entre les deux, c'est sportif et confort. En même temps, la voiture au Japon s'appelle Familia. Oui, Donc, c'est tu pas as mis pour les rien, logos ouais. dessus. Ouais. Donc effectivement, ça ne doit pas être pour rien. Non. Je remarque également le petit pédalier alu. C'est d'origine? C'est pas d'origine celui-là, je l'ai acheté comme ça D'ailleurs, je l'ai acheté en 2017, c'est resté dessus, j'ai pas envie de le retirer, j'aime bien. Non, ça fait une petite touche sympa aussi. Non, je vois le pommeau Mazda Speed, je suppose que c'est aussi un accessoire. Non, c'est d'origine sur les Mazda Speed protégés, donc le même modèle en 2 litres turbo vendu exclusivement aux États-Unis. Il y a aussi on le voit, de toute façon, voilà quoi, il n'y a pas de débattement, c'est un short shift aussi de Mazda Speed. Ils aiment bien les débattements courts chez Mazda. Ils aiment bien, ouais. Ça, c'est aussi un porte-gobelet américain, parce que normalement, ici c'est tout plat, il y a une trappe comme ça, et là il y a un petit, un petit seau. Une petite vague, ouais. Ça c'est pareil, ça vient aussi d'une Mazda Speed. Bon, malheureusement, n'achetez pas de parfum à coller là, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! La preuve. Donc avec le carbone et le gris, normalement c'est juste gris au milieu, et sur les côtés c'est en noir laqué. Et sur les Mazda Speed, c'est sans carbone. L'autoradio c'est pareil, c'est une option, je crois que ça a été vendu que sur la GT parce que c'est un chargeur 6 CD, on voit ici, donc on peut mettre 6 CD dedans. Après, option aussi sympa qu'il n'y a pas dedans, c'est la finition en carbone ici, pareil, ça vient d'une américaine. Les petits tweeters qu'on voit des deux côtés, Ouais. toujours option américaine. L'ordinateur de bord dans le contour, c'est seulement les GT qui l'ont. Je vais le montrer, ça sera plus simple, avec Ouais. un petit bouton sur le côté. Donc il affiche la température, il affiche la consommation instantanée, consommation mixte, ce qui reste en fait pour faire l'autonomie. voilà, l'autonomie exactement, chercher le mot, et la vitesse, Vitesse moyenne. Ouais, vitesse moyenne. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ces fonds de compteur blanc avec cette finition grise autour. La finition grise, c'est moi qui l'ai faite. Et bah c'est très bien fait. Et puis ça change du tableau de bord tout noir. Bah ouais, justement, c'était tout noir et il n'y avait rien qui ressortait. Donc, comme la nuit, j'ai mis des LED derrière le compteur. Il faut bien que j'ai une petite touche de. Voilà. Comme il y a des LED à l'arrière et que l'éclairage origine il est en rouge, là j'ai mis des éclairages blancs. Donc, ça fait un peu, je vais pas dire sabre laser, mais ça fait beau quoi. Ça fait un éclairage orange avec les aiguilles, ça fait une petite lumière bleue derrière, c'est super beau. À l'arrière, on a une banquette, c'est une 3 places. Avec un coup de doigt. Avec un coup d'or, effectivement. Et avec appui-tête. Oui. Même à la place C'est- milieu, ce qui n'était pas toujours le cas. Il y en a sur quasiment toutes les 323 BJ comme celle-ci. Alors, au niveau du coffre, c'est logeable, vu que c'est quand même une voiture à vocation un minimum familiale. Disons que on y rentre un frigo complet en baissant aussi le siège à l'avant. Donc oui, il y a de la place. Il y a de la On place. peut partir en vacances tranquille à 4 voire 5 personnes. Il y aura de quoi stocker dans le coffre. C'est le principal. Ouais. Par concernant le volant, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans d'autres modèles. Dans les MX5, il a été mis. Dans les RX7, RX7 FD. Et à l'origine, normalement, c'est un Hardy, donc avec le petit logo ici, parce que c'est une édition Hardy, enfin voilà. Et ça vient d'une autre 323 GT, parce que j'ai voulu avoir les commandes de radio au volant, parce que sur celle-là, c'était pas d'origine, mais c'est monté sur d'autres versions. Donc j'ai rajouté un volant comme ça, et j'ai adapté le... Enfin c'est d'origine, hein, il y a juste à le fixer à l'arrière. C'est pré-câblé, il n'y a plus qu'à. Et aussi le T16 qui est déconnectable. Ça a été mis sur quasiment toutes les 323 BJ essence. Donc du 1500, par contre pas sur les 1300, du 1500, 1600, 1800 et 2 litres. Mais pas sur les diesel forcément. Et ça marche bien, en fait ça fonctionne avec l'allumage. C'est une fois qu'elle sent que la voiture, quand elle sent ça patine, ça coupe l'allumage, ça fait des petits cuts et ça la bride en fait. Et une fois que ça reprend, ça repart. Du coup, elle a l'ABS aussi, je suppose. Elle a L'ABS. l'ABS, freinage 410, pardon. Est-ce qu'elle a l'ESP aussi ou juste le... Elle a juste le traction TCS. Juste le TCS. Juste le TCS, ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas capté la traduction, c'est comme le SCT sur Gran Turismo. C'est traction Système contrôle. de contrôle de traction. Voilà, traction contrôle système, exactement. Voilà. Mais ils ont mis le bouton en anglais parce que ils la vendent pas que chez nous la voiture. Exactement. Surtout que la tienne vient de Suisse. Et C'est que ça. les Suisses parlent pas tous français. Non. Suisse? Moi, cette caisse, c'était un rêve. Je voulais la BJ la plus sportive, on va dire, le plus gros modèle sorti de ce véhicule-là. Et je l'ai vu, j'étais la chercher à côté de la Suisse. En fait, cette voiture, elle est suisse. Et l'ancien propriétaire a déménagé de la Suisse à la France. Donc, il a fait les papiers et comme il s'en servait plus, il avait une Audi. Puis il était quand même âgé, je crois qu'il avait une soixantaine d'années. Il a dit j'en ai plus besoin, du coup moi l'avantage c'est qu'elle était déjà en papier français, donc j'ai juste à l'immatriculer, puis ça m'a évité plein de paperasse suisse, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quand même à faire là-bas.
Est-ce que en France, si tu achètes une voiture à l'étranger et que tu es la première immatriculation française, tu dois payer la taxe de mise en circulation? Enfin, l'écomalus? Normalement oui, mais il faut que ça soit une voiture moins de 10 ans. Ah, donc là, t'étais sauvé. Donc là oui, je suis sauvé, elle est 2001, donc ouais, je suis sauvé. Parce que je roule qu'avec des voitures plus de 15 ans, donc... Ah, c'est sûr que si t'es passionné par une génération en particulier... Ouais, vraiment, c'est vraiment cette génération que je suis passionné. Après, j'ai aussi une BG de 93 avec les pop-up, pour ceux qui connaissent. Et je pourrais peut-être la ramener si ça intéresse du monde. Pourquoi pas? J'aime les pop-up. Ah, moi aussi. Tout le monde aime les pop-up. Tout le monde aime les pop-up. Et ceux qui n'aiment pas les pop-up, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert qu'ils aimaient les pop-up. Exactement. Ça, c'est bien dit. Ça, je pense que le matin, ça me ferait plaisir aussi. Ça me fait plaisir et aux voisins aussi. Ouais, mais bon, les voisins, ça c'est autre chose. Voilà. Une érection assistée hydraulique? Ouais. C'est un ressenti différent. Ouais. Ça me rappelle un peu la Yaris. Je pense que ta voiture fait plus de bruit encore, non? Ouais, je pense. C'est une boîte 5, c'est ça? Ouais. On va éviter de passer la 6ème alors. Non, vaut mieux pas. C'est pas parce qu'il y a air dessus que c'est un mode racing. Ah bon, ouais, moi je pensais. Moi. Non. Sinon, en dehors de la ligne, t'as changé quelque chose ou mécaniquement? Non, rien du tout. Non, il n'y a que la ligne. J'avais mis à l'époque un kit d'admission dynamique avec la boîte à carbone. Ça m'a gonflé, je l'ai viré. Non, là je suis vraiment full stock hormis la ligne. Alors, le maniement de boîte de chez Mazda, c'est quand même un régal. Ouais, en plus de ça, avec le short shifter, c'est vachement plus précis. Je veux dire, il y a moins de débattements, c'est plus rapide, on va dire. Moi je préfère, perso. Oui, et puis les commandes sont vraiment bien faites, c'est agréable. Tu sais que t'es rentré dans les rapports, quoi. Alors autant dans la MX-5, c'est logique vu que le levier est directement dans la boîte, donc là tu peux pas avoir de jeu. Autant Mazda et Honda aussi d'ailleurs, ils arrivent à avoir ce rendu là même quand la boîte elle est à 12 km à l'avant du levier, quoi. Des petits plop-plop à l'échappement. Surtout quand c'est bien chaud. Ce qui est bien sur cette voiture là, c'est comme je disais, comme c'est une berline, on va dire, façon de parler familiale, c'est qu'à bas régime, elle est super douce, elle est super souple. Mais une fois qu'on commence à tirer dedans, elle en veut bien. C'est que j'avais vu que tu avais un sticker sur le miroir, mais j'avais pas lu le truc. Effectivement, ouais. Les objets dans le miroir sont en train de perdre. C'est une façon de voir les choses. Ouais, mais bien. Allez, petit Excel. VTEC, non? Il y en a un, enfin c'est pas un VTEC, mais à 5400 tours, il y a un clapet qui s'ouvre dans l'admission. En fin de compte, c'est une admission un peu variable, il y a 4 clapets, 4 qui sont toujours ouverts. Et à partir de 5004, ça marche par dépression, il y a les 4 autres clapets qui s'ouvrent. Ils aiment bien les systèmes par dépression. Ouais, ils aiment bien. Des pop-up à dépression, des moteurs à dépression. Des Freeze, VTCS, VICS, enfin ils aiment bien tous ces trucs-là. On va finir par se demander s'ils sont pas dépressifs chez Mazda. Pourtant, comment est-ce qu'ils peuvent être dépressifs en faisant autant de voitures, médicaments? C'est vrai. On va refaire un dernier petit tour, mais tu vas reprendre le volant. Je vais m'installer derrière pour tester la banquette. D'accord. La sobriété est quand même très sympathique. Hein. Je pense qu'au quotidien, ça parfois être un peu lourd. Parfois, oui, c'est un peu trop. Mais Quand après, tu as eu une dure nuit de travail, je suppose que tu fais les 3 pauses aussi? Non, les deux. Ah, 2. Enfin bon, quand tu finis à 22h. Ah, je suis content, moi. c'est les gens dans les villages qui sont pas contents. Après, j'essaie quand même de respecter. Je sais que ma voiture est bruyante, donc j'essaie de respecter quand même. Après, si j'ai envie de pas faire de bruit, j'ai mon diesel à côté, j'ai mon autre GT. Enfin, voilà, quoi. Après, ça va là, mon châssis, c'est vraiment un truc que j'aime sur cette voiture-là. Et ça, je crois qu'on le dit à la fin. Oui.
Alors, Bon bah c'est parti, Let's go. Même le bruit d'échappement, ça sera différent à l'arrière. En plus. Je vais refaire une petite accélération. Ça, c'est la petite résonance entre 3000 tours qui est gênante un peu au quotidien. Genre qu'on est à 70-80, que ça résonne, ça bourdonne. Ouais, Ça bourdonne un peu, ouais. Là, par exemple. Encore, là, c'est encore soft. Encore là, ça va encore, et par rapport à tout à l'heure, elle a fait un peu plus. Ouais, ça dépend du régime. Au niveau de l'espace, je vois pas là, il est quand même bien, parce que là, le siège avant, tu l'as un petit peu avancé, vu que tu y es plus. Ouais. Mais je veux dire, si je m'étais mis derrière toi, là, c'est parce que vous avez pu le voir que je me suis mis à droite. Mais je me serais mis derrière toi, j'aurais largement la place pour aller. C'est une voiture qui est quand même... Elle est quand même spacieuse. Fin de notre essai routier, et voici le moment que certaines des personnes qui regardent la vidéo attendent, les points forts et les points faibles de ta voiture. Point fort, passe-partout. C'est une vraie familiale malgré qu'elle fasse du bruit, donc à l'origine c'est une bonne familiale. Donc les points faibles, la rouille, parce que c'est tous ces modèles-là qui sont attaqués, et le maintien des sièges. Pour moi, il n'est pas assez baqué pour une sportive. C'est donc ici que se termine cet épisode de Test Drive. Merci Matt d'être venu me présenter une Mazda. On n'en voit pas souvent sur la chaîne, pas en dehors de la mienne bien sûr, mais ça ne compte pas. Quand tu veux pour un prochain épisode, peut-être en saison 4. Et puis si vous aussi vous avez des voitures sympas à venir me montrer, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça, il est d'ailleurs là pour d'autres commentaires aussi d'ailleurs. Et j'accepte de tout, hein. Faut pas croire que je suis ouvert qu'aux japonaises. C'est vrai qu'il y en a eu 11 sur 25 vidéos, en comptant l'épisode pilote de la MX5 en 2015. Mais j'aime aussi les voitures françaises, italiennes, allemandes, anglaises, tchèques, espagnoles, russes, même si c'est peut-être pas le bon moment, coréennes et américaines. Toutes les nationalités. Toutes les nationalités. Puis si vous avez des voitures un peu exotiques qui nous viennent de Dubaï, ou les voitures chinoises aussi, parce qu'on n'y pense pas mais ils débarquent, donc n'hésitez pas à me proposer vos voitures également. Surtout si elles sont un peu rares, un peu sportives, ou qu'elles ont une histoire à raconter. Beaucoup de voitures ont une histoire à raconter. On est ouvert dans le paddock. D'ici les prochaines vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer la cloche de notification. Si vous souhaitez soutenir le paddock, le bouton rejoindre est là. Et depuis que le service Utip est fermé, eh bien, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte sur PayPal. Parce que eux, le jour où ils ferment, il n'y a plus grand chose qui tourne sur internet. Donc je pense que c'est le plus fiable. Tous les liens sont en description. Merci à ceux qui font un petit don. Merci également à ceux qui se contentent de regarder la vidéo, de la partager et de la liker. Car ce sont les premières aides que vous pouvez faire à tous les créateurs sur la plateforme. Et on va se laisser là-dessus. Ciao tout le monde. Go, slow, y'all still go, slow, go,